Déjà, oui, il va nous falloir un coup de main parce que la police peut pas pallier, comme vous l'avez dit, il y a 60 000 établissements scolaires, nous on est un peu plus de 100 000, ça va être compliqué pour nous, en plus des missions de police secours et toutes les autres. Maintenant, en ce qui concerne le portique, je pense que la législation, alors c'est un avis, je pense qu'il faut aller step by step. La législation aux États-Unis, surtout dans certains États, concernant la circulation des armes, est complètement différente de la France. Maintenant, en ce qui concerne le bouton panique, pourquoi pas? Je pense que c'est une très bonne piste et pourquoi pas lancer une expérimentation dans quelques établissements scolaires pour voir ce que ça donne, parce que l'expérimentation, des fois, plutôt qu'imposer une chose parce que ça reste quand même un lieu éducatif, c'est sensible. Je voudrais profiter de la présence de Reda Belladj, dont je rappelle qu'il est le porte-parole de l'unité SGP Police, pour l'entendre sur des exercices assez nouveaux que les professeurs et les élèves découvrent. Ça s'appelle les exercices de tuerie de masse. Et je dois dire que rien que l'évocation de ça me fait froid dans le dos, moi, personnellement. Écoutez, c'est un exercice qu'on a mis en place depuis les derniers attentats de 2015-2016, qui sont utilisés que dans la police, je précise. On le fait, d'ailleurs, on a fait plusieurs simulations au sein du centre commercial régional de Créteil-Soleil. Et les collègues n'ont que des bons retours de ce stage-là, parce que vous êtes au niveau opérationnel, au niveau anxiété, quasiment en plein acte terroriste. Et je sais que ça a fait peur, mais je pense qu'à un moment, vu que la France est le pays d'Europe le plus attaqué au niveau du terrorisme, je pense qu'à un moment il faut prendre son courage à deux mains et qu'on change un peu les mentalités. Il faut changer les mentalités. Voilà, faut changer les mentalités. Je sais que moi j'ai des enfants aussi, hein. C'est frustrant, mais il y a un moment il faut qu'on avance, il faut qu'on puisse être en capacité de protéger tout le monde et de préparer surtout tout le monde à une attaque terroriste.